Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je me nomme Asokba Sabine, je viens de Akasato. Dieu m'a déchargé d'un fardeau, j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Il est arrivé qu'il y avait eu un incident pour mon mari. Et on l'avait emprisonné. On lui avait donné 4 ans et demi à faire. Après 2 ans, il a contracté une maladie. Et on m'avait appelé de chercher une voiture pour venir chercher sa dépouille dans la prison. Avant que je n'aille chercher la voiture, ils m'ont rappelé en disant une ambulance est venue le chercher. Rencontrons-nous à l'hôpital des zones. Quand j'étais parti là-bas, l'état dans lequel je voyais mon mari, je disais que c'est Dieu seul qui va le sauver. Je voyais qu'il y a de sang dans sa bouche. Mais je ne le voyais pas respirer. On lui avait placé de sérum. Ça sonnait 1 heure environ. Et au petit matin, je me suis dit, à tel état de mon mari, le diable veut me honir. Mais avant, je ne venais pas à Port de Vie. Je suivais la télévision Port TV. Et je me suis dit, maintenant, avec mon état, avec mon problème, j'irai à la source maintenant à Port de Vie. Et un mercredi matin, j'étais venu. Et le secrétaire n'était pas là, je l'avais attendu, il est venu. Et je dis au secrétaire, j'ai un problème et je cherche l'huile des partenaires. Et il m'a remis l'huile. Et je disais, avec le problème que j'ai actuellement, l'huile des partenaires peut me sauver. Et il me disait, si tu crois seulement, tu auras ce que tu recherches. J'ai pris l'huile et puis je suis parti. Quand je suis parti, j'ai commencé par appliquer l'huile pour mon mari. Et j'ai prié pour lui. N'importe où se trouve son âme, que l'âme retourne dans le corps. Et à chaque jour, je priais Dieu. Je pratiqualisais l'huile. Mais il en était dans le coma, il faisait des efforts. Il faisait des efforts pour se lever et on l'avait attaché. Et à 1 semaine de la maladie, les agents de santé m'ont dit, parce qu'il est en train de faire de troubles, il paraît qu'il y a de l'hémorragie au niveau de son cerveau. Qu'on ira faire le scanner. Et je disais, il n'aura pas de l'hématome au niveau de son cerveau. Parce que ça, quand ça y allait ainsi, ça voudrait dire qu'il sera fou. Et j'ai commencé par appliquer l'huile des partenaires au niveau de sa tête. J'ai commencé par prier.
En ce moment-là, je ne connaissais même pas le nom du prophète des nations, François-Xavier Alopé. Mais j'avais la foi et je disais, le miracle se produit à port de vie. Et les gens témoignent que ça se produit également dans la vie de mon mari. Je continuais d'appliquer l'huile des partenaires à mon mari et on nous avait fixé un jour pour aller faire le scanner. Après la réalisation du scanner, il n'y avait rien vu comme anomalie. Waouh! Acclame plus fort que ça. Rien n'a été détecté comme hématome dans sa tête. Et je l'ai retourné à l'hôpital. Sa famille amenait des choses pour pouvoir lui appliquer cela, mais je ne les ai pas utilisées. Je pratiqualisais l'huile des partenaires et je priais ensuite. La puissance qui opère à port de vie, j'appelais cette puissance dans la vie de mon mari. Même s'il se réveille ici, il n'est pas mort et il est paralysé, je vais le recevoir en tant que mari. Après 16 jours seulement, malgré qu'il faisait des bruits, il ne me voyait pas. Parce que... Et à 16 jours après l'application de l'huile des partenaires, il s'est réveillé et il m'a vu. Quand il s'est réveillé, il me disait, celui-là qui s'en va, arrête-le pour moi. Je lui disais, je ne voyais personne. Il me dit, voilà la personne qui s'en va. Il est venu me jeter au niveau du cœur. Waouh! Je n'ai pas compris. L'as-tu questionné? Je lui demandais où est cette personne. Il me disait, voilà la personne qui s'en va. Il a porté un boubou blanc et il est venu me jeter au niveau du cœur. Arrête l'homme pour moi. Je lui disais, Dieu t'a déjà guéri. Tu es devenu une nouvelle chose. Il me disait, quel Dieu? Ce sont les agents de santé qui sont dans la chambre. Donc je lui disais, non. Maintenant, il m'a questionné, qu'est-ce que je cherche dans la prison? Je lui ai dit, nous sommes à l'hôpital actuellement. Depuis ce jour-là, il est totalement guéri. Acclame très fort Jésus. Waouh! Acclame très fort. Le Dieu de miracle a encore frappé. Quand on nous avait donné de chambre, il était paralysé à une partie. Un côté est paralysé pour lui. Et je disais, comme Dieu a déjà opéré la grande chose, ça là ne va pas lui manquer de le faire. À chaque jour, je lui appliquais l'huile des partenaires à ce côté. Toute nerf qui ne fonctionne plus, que la vie pénètre dans ses nerfs. Et aujourd'hui, il peut marcher, il marche, il peut soulever quelque chose à ces côtés-là. Et après sa guérison, on l'a remporté encore dans la prison. À chaque fois, j'amenais sa photo et l'homme de Dieu localisait la photo et priait pour sa sortie. Le jour où j'avais témoigné de sa guérison, l'homme de Dieu a demandé sa photo et a prié sur la photo.
Mito yame. qui doit sortir. Bon, déjà 15 janvier. Et le 15 janvier passé, je n'espérais même pas. Parce que quand j'étais sur la marche, il restait un petit moment que je vais repartir de cette maison. Parce que les autres, ils sont beaucoup. C'est là-bas que tu vas chaque jour. Et il est sorti. Et à un temps donné, j'ai fermé encore ma boutique. Et les paroles sont... Il y a trop de paroles. Mais le Dieu de porte de vie me fortifiait. Et chaque jour, je venais. Le culte du 31 décembre, c'était mon culte. Et j'avais reçu toutes les déclarations de l'homme de Dieu. Et le 15 janvier, il m'a appelé. Il me disait, ma femme, mon épouse, viens me chercher. Wow. Elle m'a libéré. Wow, wow. Pousse tes cris de tonnerre. Pousse tes cris de délivrance. Hey. Hey. Aïe, 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 aïe. Ah, on l'a libéré. Il est tué. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Et le monde était rempli dans notre maison. Ils se demandaient, nous irons voir si le monsieur est réellement revenu en bon état. Ou bien il est devenu fou tel qu'on l'avait appris. Et quiconque venait était étonné. Chaque personne me disait, rends grâce à Dieu. Ce que Dieu a fait est grand. Je ne suis pas digne. C'est pas la miséricorde de Dieu. C'est pas la miséricorde de Dieu. C'est pas la miséricorde de Dieu. J'ai revu mon mari. Et je vois que la vie de mes enfants faut changer. Parce que nous ne pouvons rien faire sans nos maris. Ah, acclame très fort Jésus. Ah. Au lieu de 4 ans et demi, le monsieur a fait 3 ans seulement. Et il est sorti. À la parole de l'homme de Dieu. Toi aussi, ton mari sortira de la prison. Madame Asogba, lance un message aux téléspectateurs de Glo à Kassato et environ. Mon message envers nos chers téléspectateurs et au peuple de Dieu. Toute personne qui est à quelque part actuellement et me suit, n'importe quel fardeau qui vous surpasse, qui est sur vous, venez seulement à porte de vie. Tout ce que vous voyez que cela n'arrivera plus à l'accomplissement, n'ayez pas peur, venez seulement à porte de vie. Si vous venez à porte de vie, vous aurez la solution. Acclame très fort Jésus. Acclame encore. Acclame encore. Plus fort. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, Sec. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Onsunon Firmine, je viens d'Akasato.
Dieu m'a fait une grâce et je veux le partager avec le peuple de Dieu. Je suis tombée enceinte. J'ai commencé par faire les consultations prénatales. Aux environs de 6 à 7 mois, les médecins m'ont dit d'apporter le carnet de mon enfant aîné. Et quand je leur ai ramené le carnet de mon enfant aîné, ils m'ont dit: est-ce que tu sais que tu seras césarisé? Réellement, le premier enfant, quand je voulais l'accoucher, on m'a fait une césarienne. J'ai dit non, pour celui-ci, je ne le sais pas. Ils m'ont dit: sache en même temps que pour cet enfant aussi, on va te faire une césarienne. Et j'ai répliqué en même temps disant: en voulant accoucher Jésus, Marie n'a pas subi une césarienne. Donc moi aussi, on ne va pas me faire une césarienne. La sage m'a dit: sois en train de dire pour toi là. On m'a encore donné un rendez-vous, j'ai été et ils m'ont dit: va à la maison nous ramener 2 photocopies de la carte d'identité de ton mari. Quand je suis allée à la maison, j'ai dit: mais ceux-ci là, ils sont en train de dire la vérité comme ça. J'ai appelé le secrétaire. Et j'ai dit au secrétaire: je vais venir voir l'homme de Dieu au conseil prophétique le vendredi, car les sages-femmes sont en train de dire que je serai césarisée avant d'accoucher. Le secrétaire a dit: non, on ne va pas te faire une césarienne, mais en venant au conseil prophétique, viens avec ta carnet, ton échographie. Le même jour, quand j'ai appelé le secrétaire, je faisais une sieste à midi et j'ai fait un songe, j'ai vu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu me disait: ma fille, redresse-toi, pose tes mains sur la grossesse. Et il a commencé par déclarer: c'est à ma parole que l'enfant est rentré dans ton ventre. Aussi à ma parole, l'enfant sera accouché et ce serait sans césarienne. J'ai répondu amen et quand je répondais amen, je me suis réveillée et j'ai constaté que j'étais seule. Le jeudi qui a suivi, 4 jours après, j'ai commencé par sentir les douleurs de l'accouchement. J'ai dit: mais demain c'est vendredi, l'enfant là attend pour que j'aille voir mon père d'abord au conseil prophétique. Mais la douleur s'est intensifiée et ma soeur m'a demandé à ce qu'on aille à l'hôpital. Arrivé là-bas, on m'a fait une injection. Et on m'a dit que c'était pas encore le terme, il restait 10 jours. Mais il me disait: si on te fait une césarienne, tu peux retrouver ton enfant en bonne santé. J'ai dit non, on ne va pas me faire une césarienne. Je les ai quittés, j'ai été dans une chambre là. Je sentais la douleur, je continuais de prier. Je suis revenu les voir disant: mais la douleur s'intensifie. Et ils ont dit: maintenant apportez une chaise pour venir la prendre, on va la mener dans la salle d'opération. Et j'ai dit non, ça j'ai déjà refusé la césarienne. Et elle a dit: on ne va pas seulement s'occuper de toi seule. Soit elle est en train de dire ça et elles m'ont abandonné là. Il y avait beaucoup de femmes enceintes là, elles les aidaient à accoucher. Et à un niveau donné, la douleur était tellement intense que je suis revenue les voir et ils ont apporté un fauteuil roulant. Je me suis dit: bon, maintenant j'accepte. Je me suis assis dedans.
Donc, visite on a nos complications, mais pour nous soigner, d'avoir eu le François, attends, on a divi. Et je me suis rappelé de la prophétie de l'homme de Dieu il y a environ 4 semaines avant que je n'accouche. Et l'homme de Dieu déclarait à la femme, je vois qu'il y a un peu de complications sur ta grossesse lors de l'accouchement. Mais au moment opportun, dis seulement au Dieu du prophète François et il te viendra au secours. Bonsoir, François, attends, et j'ai crié disant, Dieu de François, maintenant aide-moi à accoucher. On m'a mis dans un fauteuil roulant, j'ai accepté et ils m'ont entraîné. Et j'ai crié ainsi. Arrivé presque à l'entrée de la salle d'opération, j'ai commencé par dire, je sens le besoin de faire caca. Ils ont dit, Fimine, on ne dira pas seulement pour toi, on va te déposer par terre, là tu feras le reste. J'ai dit ça, s'il te plaît, viens m'ausculter, après je vais te donner un rafraîchissement. C'est bien lourd. Et ils m'ont mis par terre et m'ont laissé. Et il y a un médecin qui passait. Et il m'a vu. Et il m'a fait de toucher. Et quand il l'a fait, la tête du bébé était déjà à l'entrée. Et ils m'ont amené dans la salle d'accouchement. Wow. Et ils m'ont aidé à accoucher. Acclame très fort Jésus. Pourquoi la honte de Jésus? Waouh. Waouh. Aïe, 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 acclame très fort Jésus. Pourquoi la honte de Jésus? Acclame très fort. Pourquoi la honte de Jésus? Sœur Fimine, lance un message aux femmes enceintes qui sont à l'hôpital actuellement. Sœur Fimine, de quoi le conseil de nous est dans le gain, quoi l'homme dit, bon, on vient de dire, de quoi le conseil de. On lui a dit césarienne. Et donc, il y en a zéé. Lance-le un message. De quoi le conseil de. Ce que je veux dire à ceux qui nous suivent actuellement et au peuple de Dieu, croyez dans le Dieu ici qui opère à port de vie. Sachez qu'il y a une onction ici. Et qui opère ce qui est impossible aux hommes. Vous femmes auxquelles là on a dit que vous n'allez accoucher que par césarienne, venez. Vous allez accoucher par voie basse tel que je l'ai fait. Hey. Acclame très fort Jésus. Pourquoi Jésus? Acclame très fort. Pourquoi la honte Jésus? Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.